J'ai tourné avec mon boss à l'éwélé. On m'a jamais gagné à mon agneau. Tout le monde a préparé le visage, il n'a pas fatigué les réseaux. Je suis rangé mais je suis pas même resté. Nous n'avons pas les droits d'auteur sur cette chanson. Alors il est possible que pendant quelques instants, selon les standards de Facebook et des réseaux sociaux, cette vidéo soit mise en sourdine. Nous sommes le samedi 12 mars 2022. La diaspora gabonaise résistante est en sit-in à Paris, au Trocadéro, jusqu'à 18h. Tu n'as pas idée, tout ça c'est mon passé. Je me suis rangé mais je suis quand même resté. Il faut que l'armée française quitte le Gabon. Les bidasses devaient quitter le camp de Côte. Ça doit être fermé. On ne veut plus les bidasses au Gabon. Vous allez sentir le feu. Voilà. Tu vois le feu, le cacho ou la beauté. Tu vois le bangano. Bangano c'est bangano, même si dans son c'est jamais. Les anomales ont dit que j'étais mon mec. Est-ce qu'ils ont vu le corps du bangano? Bangano c'est bangano, même si dans son c'est jamais. C'est l'argent du vol qui te met en haut. Pourtant tu parles au nom du Christ. Bangano, bangano c'est bangano, même si dans son c'est lavé. Alléluia, tu sais qui vit dans la bordelaise, mais tu veux de lui et pas bien les bangano. Bangano c'est bangano, même si dans son c'est lavé. Ne fait pas remplacer son pose amour, c'est des bangano. Bangano c'est bangano, même si dans son c'est lavé. Même si dans son c'est lavé. Pouvoir là, mettez-moi à la porte tous les caciques là qui ont les pantalons percés. Allô. Il paraît qu'il y a des Gabonais qui ont osé dire que M. Ping dit quoi? Qu'est-ce que fait M. Ping? Le plan B. Qu'est-ce que fait Ping? Le plan B, le plan C, le plan D. Mais je suis désolé. Depuis le 27 août 2016, la communication de M. Ping est cohérente. Nous ne sommes pas dans le fanatisme. Nous ne sommes pas dans le fanatisme, mais les faits sont là. M. Ping, depuis qu'il est revenu en politique en 2014, il a fait le tour du Gabon, dans toutes les provinces, tous les villages, tous les départements. M. Ping a été présent. La preuve, ça s'est matérialisé par un score éclatant, sans discussion, à hauteur de 67% des suffrages exprimés. Malgré ça, on lui a annulé 21 bureaux de vote à Libreville, dans lesquels il avait fait une razzia. Il paraît que, d'après nos échos, d'après Radio Trottoir,
Il y a les gens d'ici, qui disent que, mais est-ce que M. Ping a encore du soutien? Est-ce que M. Ping a encore du soutien? Mais, chers amis qui connaissaient le Gabon, mais allez-y dans les villages, allez-y dans les villes, allez-y dans les quartiers. Vous allez voir le sentiment des Gabonais. Les Gabonais ont vomi Ali Bongo en 2016. Yes! Ce sont les faits. Depuis 2016, il y a eu quasiment 3 ambassadeurs de France au Gabon. Ces ambassadeurs de France au Gabon connaissent la situation du Gabon. Les Gabonais ont vomi le système Bongo PDG. Pour faire simple, M. Ping a une communication cohérente. Twitter, il y a la CNR qui communique à chaque moment quand besoin. À chaque instant. Quand le besoin se fait sentir. Nous, dans la diaspora, nous sommes les relais du président élu. Nous ne sommes pas les relais de Ping, nous sommes les relais du président élu. Toute la différence est là. Chaque samedi ici. Chaque samedi, nous sommes ici. Depuis 6 ans. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, nous sommes ici. Yes. Certains esprits malveillants ont osé dire que nous sommes des salariés de M. Ping. Que Ping nous donne l'argent pour faire cela. Contrairement au pouvoir en place qui utilise les moyens de l'État pour faire de la propagande, qui utilise la télévision d'État pour faire la propagande. Mais malgré cette propagande, le pays ne décolle toujours pas. Les gars, il y a un problème. Il y a un problème. Depuis 2016, vous avez changé le premier ministron. Vous avez Biogemba, Donsima, Onaondo, Isosé, Julien Corbe-Calais, celui qui s'amuse avec les vidéos, hein, les sextapes. Et là, vous avez eu qui? Osuka. 5 premiers ministres depuis 2016. Le pays ne décolle toujours pas. Vous avez changé de ministre, de gouvernement, de remaniement ministériel. Le pays ne décolle toujours pas. Soi-disant, il y a des gens qui ont quitté la coalition. Mais que les gens quittent la coalition, là n'est pas notre problème. Puisque nous avons élu Ping. Nous n'avons pas élu les membres de la coalition. Mais non. Le plus important pour nous, à nos yeux, c'est que M. Ping soit toujours debout. Et il faut reconnaître à M. Ping que si M. Ping n'était pas toujours debout, notre mouvement ne servirait à rien. Nous existons pour rendre hommage à M. Ping, rendre à César ce qui appartient à César. Si nous existons encore, c'est parce que M. Ping et sa coalition sont toujours debout. Et également parce qu'il y a encore au Gabon une résistance qui fait en sorte que le pouvoir usurpateur ne puisse pas faire ce qu'ils aimeraient faire. Parce que si Ali Bongo de son vivant voulait arranger le pays, on l'aurait su, on l'aurait vu. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, nous ne cesserons jamais de répéter cela. Les personnes qui concourent à vouloir maintenir cette dictature à flot, ces personnes sont autant en danger que nous. Pourquoi? Parce que le jour, comme on dit enfant, quand on dit souvent Atsamia, quand ça va péter, les Gabonais que vous prenez pour des pacifistes, vous n'allez pas les reconnaître. Il y a des Français ici, en 39-45, qui ont décapité d'autres Français qui considéraient comme étant des collabos.
Ce qui s'est passé en Algérie, personne ne s'y attendait. Mais ça s'est passé parce qu'il y avait un ras-le-bol. Le ras-le-bol va s'exprimer au Gabon tôt ou tard. Yes. Tôt ou tard, le Gabon pourrait entrer en zone de turbulence. Et nous ne cesserons jamais de le répéter. Ce ne sont pas les 450 militaires français qui sont basés à Libreville qui pourront contenir la colère des Gabonais. Parce que depuis 1967, on nous demande d'être diplomate. Depuis 1967, on demande aux Gabonais de se parler. Nous n'avons fait que cela. Nous nous sommes parlé, mais malheureusement en face, on nous pointait des armes. Malheureusement en face, on nous tirait dessus. Malheureusement en face, on tuait nos enfants, nos mères, nos femmes, nos papas, nos grands-pères. Et la seule et unique réponse que nos amis nous donnaient, chers Gabonais, parlez-vous. Monsieur Ping a été clair. Les limites du pacifisme ont été largement atteintes. Advienne que pourra. Quand ça va péter, les personnes qui sont autour de ce régime subiront le contre-coup de cette explosion. Tout le monde n'ira pas en exil. Ali Bongo, soi-disant, que vous avez vu aujourd'hui, c'est une marionnette. Quand il dit que je suis là, que je serai là pour achever ce que j'ai commencé, à tuer les Gabonais, c'est ce que vous voulez, détruire le pays pour que des étrangers, sans vouloir verser dans la xénophobie, puissent venir diriger notre pays. Ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera plus comme ça. Nous le répétons, nous avons invité plusieurs fois des journalistes français à venir couvrir nos manifestations. Malheureusement, ils ont fermé les yeux. À un moment donné, quand ça va péter, nous n'accepterons pas d'aller vers vous. Nous n'accepterons pas que vous venez vers nous pour éventuellement avoir des informations sur le Gabon. Parce que ce qui va se passer au Gabon va se passer en circuit fermé. Ce que vous ne voulez pas, ce que vous voulez pour vos amis ukrainiens, c'est tout à fait normal. La guerre n'est pas une bonne chose. Vous vous battez pour la souveraineté de l'Ukraine. C'est tout à fait normal. Mais nous, au Gabon, et dans beaucoup de pays d'Afrique, ça fait depuis 1960 que nous nous battons pour notre souveraineté. À un moment donné, les gens devront assumer leurs responsabilités. C'est ça. Comme disent les Israéliens, œil pour œil, dent pour dent. Je vous remercie. Bravo. Merci John Kossa.